Shalom famille, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous avez encore mon bonjour ce matin. Je dis merci à Dieu de nous avoir tous réveillés, de nous avoir ouvert les portes de cette journée. Que son nom soit glorifié. Alors, je voudrais ce matin encore partager un message avec vous en m'appuyant sur l'histoire d'un homme dans la Bible. Un homme qui m'a marqué positivement par sa détermination. Je voulais donc qu'on en parle afin que chacun puisse profiter de son expérience. Alors, il s'agit de Zachée. Tout le monde connaît l'histoire. Et la Bible dit que Jésus, après avoir donné la possibilité à cet aveugle de recouvrer la vue, il est entré maintenant à Jéricho. Et pendant qu'il passait, Zachée a appris qu'il passait par là. Et donc, il a décidé de voir ce Jésus. La Bible dit que Zachée avait un handicap parce qu'il était petit de taille. Et vu la foule, il ne pouvait pas faire autrement que chercher une solution. Et cette solution, je crois que c'est Dieu qui l'a inspiré. Parce que la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est Dieu qui s'adressait ainsi à son peuple. Alors, vu la détermination de Zachée ce jour-là, voir Jésus coûte que coûte, a poussé Dieu à l'inspirer. Et donc, Zachée va quitter son confort. Parce que la Bible dit qu'il était un homme riche, le chef des publicains. Il avait le guet, comme on le dit. Mais il a quitté son confort pour aller voir Jésus qui passait dans la rue. Et donc, l'inspiration reçue, il va aller devant. Il va monter sur un sycomore, un arbre. Et quand Jésus est arrivé à cet endroit précis, il a levé les yeux et il a dit à Zachée, descends, car le salut est entré dans ta maison. Quand Jésus a dit ceci, je n'ai pas la Bible sous mes yeux, vous voyez dessus dans ma voiture. Quand Jésus a dit ceci, certaines personnes ont pris ça, n'ont pas apprécié la chose en fait, parce que tout le monde connaît Zachée, un chef républicain, un homme malhonnête, riche. Alors les gens ont reproché Jésus d'entrer dans la maison d'un pécheur. Mais ils ont aussi oublié la parole qui dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Zachée fait partie de ceux qui étaient perdus. C'est pour ça que Jésus n'a pas hésité à le faire descendre du sycomore et à entrer chez lui. Quand Dieu entre dans ta vie, il apporte une transformation. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu te saisira. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu te saisira et tu deviendras un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, quand Dieu est présent dans ta vie, quel que soit ce que tu étais ou ce que tu es, il te transforme et tu deviens une nouvelle personne. C'est pourquoi Zachée ce jour-là a été transformé. Et Jésus étant présent dans sa maison, il a été donc transformé et ça l'a amené à prendre des décisions qui ont honoré Dieu. Amen. Ce jour-là, Zachée a pris la décision de donner la moitié de ses richesses aux pauvres. Il a pris la décision, il dit, s'il a fait tort de quelque chose à quelqu'un, il va lui rendre le quadruple. Zachée était riche, mais nous savons que les grandes richesses souvent ne s'obtiennent pas, ne s'acquièrent pas honnêtement. Il était donc le chef des publicains, vous savez la suite. Et donc, parce que Dieu est entré dans sa maison, il va prendre la décision de faire ce qui est bien.
pour la gloire du nom de Dieu. Et Jésus a dit, celui-ci est le fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. Le salut est entré dans sa maison. Zachée, lui et sa famille, venaient donc d'être sauvés. Alors ce matin, en m'appuyant sur cette histoire de Zachée, je voudrais interpeller quelqu'un, quelque part, pour dire, Dieu a un temps pour toutes choses. Certainement, les ténèbres ont régné dans ta vie pendant un certain moment. Mais à partir de cet instant où je te parle, la lumière de Dieu jaillit sur ta vie. Alors, sois déterminé comme Zachée à quitter ton confort et à chercher la face de Dieu. Il n'y a pas d'autre meilleur chemin quelque part qui puisse te conduire à la vie éternelle si ce n'est pas le chemin qui mène à Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ. Ce matin, mon frère et ma soeur, quelle que soit ta position, quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu es, je t'invite, au travers de ces messages, à quitter ton confort et à venir dehors dans la rue pour chercher la face de Dieu comme Zachée l'a fait. Afin que Jésus entre dans ta vie pour te transformer, pour que tu sois meilleur. Si tu es un directeur général de société, quel que soit ton poste, ne te contente pas de tes connaissances, ne te contente pas de ce que tu sais faire ou de ce que tu as. Lève-toi, quitte ton confort, viens chercher la face de Dieu dehors où Jésus t'attend, les bras ouverts. Qui que tu sois sur cette terre, cherche la face de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur la terre à cause de toi, à cause de moi. Moi, je l'ai reçu. J'ai fait de lui mon guide. J'ai expérimenté quelque chose de meilleur en marchant avec lui. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, pendant que je suis en train de faire mes courses, je t'invite à quitter ton confort et à venir faire aussi cette expérience afin que le nom de Dieu soit glorifié au travers de ta vie. C'est pour toi que Christ est venu dans ce monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis ce qui importe Dieu dans ta vie, chers frères, chères sœurs, chère autorité, vous qui m'écoutez, ce qui importe Dieu dans votre vie, ce n'est pas ce que vous possédez ici-bas sur la terre. Ce ne sont pas les biens que vous avez. Ce ne sont pas les belles voitures que vous avez. Ce ne sont pas les belles maisons que vous avez. Mais c'est l'état de votre âme qui importe Dieu. La destination de votre âme, après que vous avez quitté ce monde-là, c'est ça qui importe Dieu. La destination de votre âme, c'est ça qui importe Dieu. Parce qu'après quoi? La poussière retourne la poussière. Votre corps va rester dans le cercueil, dans la tombe. Mais l'âme qui appartient à Dieu ira auprès de Dieu. C'est le plus important. C'est la position de l'âme après ta mort qui est importante. Et c'est pourquoi il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu n'a pas voulu que Zachée périsse dans son état de pécheur, étant chef des publicains. C'est pourquoi Zachée, en entendant parler que Jésus passait par là, il a quitté son confort, il a quitté ses richesses qui pouvaient être pour lui un obstacle. Si c'était de nos jours, je suis sûr et certain que ce monsieur-là, à cause de ses richesses, va rester dans son bureau et puis va dire écoutez, il paraît qu'il y a un certain Jésus qui passait par là. Allez le chercher, qu'il vienne me voir, parce que je vais échanger avec lui. Mais Zachée n'a pas agi ainsi. Quand il a entendu, il a quitté son confort. Il est allé dans la rue, à la recherche du salut, à la recherche du Fils de Dieu. Alors Dieu s'est révélé à lui. Va devant, Zachée. Il y a un arbre qu'on appelle sycomore. Monte, mon fils va passer par là. Et la Bible dit quand Jésus est arrivé, il a levé les yeux. Zachée descend. Le salut entre aujourd'hui dans ta maison. Chers frères et sœurs, je dis, mais quel que soit ton titre,
que tu sois président de la République, que tu sois DG d'une société, quel que soit ce que tu es, aujourd'hui c'est le jour pour toi de lever les yeux, de sortir, de quitter ton confort et de venir dans la rue pour chercher le Fils de Dieu, pour chercher la position de ton âme. C'est le plus important. Tout le reste, c'est du vent. Alors ce matin, j'ai dit que c'est un court message, une courte vidéo pour vous, parce que son histoire m'a impressionné et j'ai voulu partager avec vous. Agissez comme Zachée, ne tenez pas compte de vos richesses, que rien ne soit un obstacle pour vous empêcher de rencontrer le Sauveur. Faites fi de ce que vous êtes, faites fi de ce que vous faites, faites fi de ce que vous avez. Placez Dieu au premier plan dans votre vie, afin qu'il vous conduise pour que vous soyez le meilleur ici-bas sur la terre et heureux dans les cieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il veille sur vous et sur toute votre famille. Que la bénédiction de Dieu coule sur vous. Seulement je dis, prenez la bonne décision maintenant. Car Dieu, il vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous aime. C'est pourquoi il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.